Aujourd'hui, 11 mai 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur Mali Kunafoni Web TV. Marche hier à Bamako pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. En effet, réunis au sein de la plateforme Sauvons le Mali, 100 jeunes se sont mobilisés hier à la place de l'indépendance avec les affiches pour protester contre la stagnation des négociations conduisant à la levée de l'embargo. Ces jeunes exigent un retour à l'ordre constitutionnel. Alassane Ag Aziz Ag Ahmed Ag Mohamoud, ancien membre d'Amsardine et commissaire de la police islamique de Tombouctou sous l'occupation djihadiste, est devant la Cour pénale internationale. Il est suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les pompistes des stations Oryx, Shell, Ola, Total observent une grève de 4 jours à partir de ce mercredi 11 mai 2022. Dans les brèves de nos confrères des Studios Tamani, il en ressort que dans le district sanitaire de Koulikoro, de la 3e phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19, l'information a été donnée au cours de la rencontre du comité de pilotage local de la lutte contre la Covid-19. Cette campagne, qui va durer 10 jours, prévoit 13 387 doses de vaccins et concerne les vaccins Johnson et Sinopharm. Les districts sanitaires de Koulikoro a enregistré jusqu'ici 180 personnes touchées, dont des décès et 131 guéris. Un commerçant de Bafi dans la commune rurale de Bamafele, cercle de Bafoulabé, a décidé de faire Bandjoukuntinti de Bamako à pied. C'est une distance de plus de 300 km. L'objectif était de manifester son soutien à la transition malienne. Il a pris le chemin le 21 avril dernier en présence des autorités administratives et plusieurs notables de la commune. Il est arrivé à Bamako le 1er mai 2022 après 10 jours de marche. Et depuis, il cherche à voir les autorités de la transition sans succès. Rappelons qu'il est aussi porteur d'un message sur les difficultés du Bafi, entre autres manque de routes, manque d'infrastructures scolaires, etc. Recrudescence de l'insécurité, des groupes djihadistes imposent leurs lois dans plusieurs localités du centre et du nord du pays. Les populations de ces zones demandent à l'aide aux autorités de la transition. À Bamako, l'augmentation du prix du carburant a porté un coup sur l'activité des conducteurs de Sotrama. Plusieurs d'entre eux ont été contraints d'égarer leurs véhicules à cause du manque à gagner que la situation a engendré. Les actualités hors de nos frontières, nous partons au Burkina Faso où les familles des 8 mineurs pris au piège depuis 24 jours retiennent leur souffle. En effet, les équipes de secours fondent leur dernier espoir sur l'une des chambres de refuge de la mine des Zinc 2. Perkoa, située à environ 580 mètres de profondeur. Nous restons toujours au Burkina Faso où l'ancien président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sankaré, avait déposé une plainte contre Aristide Bansé, ex-attaquant des Étalons, pour l'avoir accusé d'opérer de retenue sur le salaire de l'ancien sélectionneur Kamou Malo. Le procès entre les deux personnes est renvoyé au 31 mai prochain 2022. Page noire de ces flashs d'informations. Morte pour la dignité, rien ne vaut de mourir en exerçant son métier. Shiren
Akled, journaliste d'Al-Jariza, tué ce matin par un tir de l'armée israélienne en Cisjordanie alors qu'elle couvrait les affrontements entre l'armée israélienne et des groupes armés palestiniens. Ainsi, nous souhaitons le repos éternel à notre concert, puisse la terre lui soit légère. Fidèle abonné de Malikouna Foni, c'était donc là votre flash d'information de ce mercredi 11 mai 2022. Je vous donne un rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse les Mali. Merci.